Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu qui avez donné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nos saints anges gardiens, Saint Pélis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veuillez vous asseoir. Bon, nous commençons aujourd'hui à attaquer vraiment le cœur de ces grandes condamnations contre le modernisme. Je vous rappelle où on en est. On a commencé ce cours par une longue introduction. Ensuite, on a vu une première grosse erreur, l'erreur du libéralisme. C'est l'erreur qui donne les mêmes droits aux vrais et aux faux, tout simplement. Tout ça centré sur les deux textes essentiels du pape Pie IX, donc le Syllabus et Quanta Cura, publié en même temps en 1864. Bon. Ensuite, nous avons vu, on a commencé donc la troisième partie, qui était la partie sur le modernisme, au centre duquel nous avons surtout les trois grands textes de Saint Pie X. Trois grands textes de Saint Pie X, Pascendi, Lamentabili et Sacrorum Antistitum. Sacrorum Antistitum qu'on appelle en fait le serment antimoderniste. Bon. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de même que Pie IX a voulu donner une liste d'erreurs, 80 erreurs condamnées dans le syllabus contre le libéralisme, Saint Pie X va faire la même chose en publiant une liste d'erreurs qui expliquent le modernisme. Bon. La seule différence, c'est que le pape Pie IX avait publié ensemble les deux textes, Syllabus et Quanta Cura, en 1864. Le pape Saint Pie X, lui, va séparer les deux textes. C'est-à-dire qu'il va commencer en juillet 1907 à publier Lamentabili, décret condamnant les erreurs du modernisme, en juillet donc 1907, et ensuite, quelques mois plus tard, il va publier Pascendi Dominici Gregis, donc en septembre 1907. C'est ça qu'il faut impérativement bien comprendre. Alors, on peut dire que le syllabus est à Lamentabili, ce que Quanta Cura est à Pascendi. C'est construit de la même façon. Donc, je répète, il faut bien comprendre ça, sinon on a du mal à mettre ensemble les textes de Saint Pie X. Donc, de même que le pape Pie IX, quand il a condamné le libéralisme, a d'abord expliqué doctrinalement l'erreur du modernisme. C'est la grande encyclique qui est une des plus importantes des 3 derniers siècles de l'Église, nous disait Monseigneur Lefebvre, avec raison. Donc, Quanta Cura 1864 est suivi immédiatement d'une liste de 80 propositions qui reprennent le corps de l'encyclique Quanta Cura pour expliquer les différentes erreurs. Bon, pape Saint Pie X fait la même chose.
ce qui sépare très légèrement les choses. Donc cette fois-ci, c'est la lutte contre le modernisme. N'oubliez pas que le modernisme, en fait, c'est une conséquence du libéralisme. Hein, puisque le libéralisme, c'est donner les mêmes droits aux vrais et aux faux. On va retrouver ça dans le modernisme. Bon. Alors Saint-Pédis va donc commencer par une liste de 65 erreurs en juillet 1907, puis ensuite le grand texte Pascendi, septembre 1907. Il a ensuite fait une synthèse de toutes ces erreurs par un texte fondamental qui s'appelle Sacrum Antistitum de 1910, qu'on appelle le serment antimoderniste. Alors, j'ai préféré, dans mon étude sur le modernisme, commencer par la synthèse, parce que j'ai trouvé que c'était plus facile d'expliquer. C'est pour ça que j'ai commencé le cours sur le modernisme avec le serment antimoderniste, alors que Saint-Pédis va l'utiliser, lui, en conclusion. D'accord ? Alors, rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué, c'est ce qu'on appelle les 3 grands syllabus. Bon. Le syllabus de Pie IX, 1864, Quanta Cura Syllabus. Le syllabus de Saint-Pédis, Lamentabili Pascendi, 1907. Et le syllabus de Pie XII, Humani Generis, 1950. Bon. On va voir, on a déjà vu ensemble, donc j'ai préféré avant, j'ai beaucoup hésité à savoir comment arriver à expliquer aux gens, aux fidèles, ce qu'est le modernisme pour qu'ils comprennent bien. Parce que c'est tellement grand qu'il faut mettre un petit peu d'ordre là-dedans. C'est comme, si vous voulez, si j'essaye d'expliquer le nouvel âge, on touche à tout. D'accord ? Mais là, c'est un peu pareil avec le modernisme. C'est la difficulté du modernisme. L'égout collecteur de toutes les hérésies. C'est comme ça qu'il est défini par le pape Saint-Pédis. Égout collecteur de toutes les hérésies. Donc, j'ai préféré commencer par la synthèse, à savoir le serment antimoderniste, puis ensuite reprendre toute une série d'encycliques relativement, enfin, un peu moins importantes, je dirais, que Humani Generis de Pie XII, 1950, pour enfin revenir maintenant au cœur du problème, à savoir les condamnations du pape Saint-Pédis. N'oubliez pas que, c'est je pense le point le plus important, toutes ces condamnations, on a l'impression vraiment quand on les étudie, elles sont écrites pour notre temps. En fait, tout Vatican II est condamné par avance. Vous l'avez déjà vu avec Humani Generis, Pie XII, 1950, mais c'est condamné aussi par Saint-Pédis avec, on va voir, Humani Generis, Lamentabili. C'est condamné aussi par le syllabus. Il faut absolument pas croire que les idées de Vatican II sont des idées nouvelles. C'est un peu le danger du mot modernisme. Parce que le mot modernisme laisse à penser que ce sont des choses modernes. Ce ne sont pas du tout des idées modernes. C'est des vieilles idées, aussi vieilles que le monde, et qui ont été reprises par la Renaissance, reprises par la franc-maçonnerie, reprises par le protestantisme, reprises par toutes les grandes idées libérales du 19e siècle, après la Révolution française, et reprises finalement par Vatican II. Alors, le danger de Vatican II, la gravité de Vatican II, c'est que pour la première fois, ces erreurs viennent de l'intérieur de l'Église. C'est très différent d'avoir des erreurs qui sont condamnées. C'est le cas, par exemple, de Lamentabili, de Pascendi. Le pape Saint-Pédis va condamner des erreurs qui sont en dehors de l'Église. Au contraire, aujourd'hui, malheureusement, on constate qu'avec Vatican II, 1962-1965, ces erreurs sont passées à l'intérieur de l'Église. Je vous ai déjà expliqué qu'on peut comparer ça à un barrage qui avait été placé par l'Église pendant des siècles et des siècles contre le modernisme, contre le libéralisme. Et Jean XXIII, en 1958, après la mort du pape Pie XII, a ouvert les vannes, tout simplement. Bon. Alors il faut bien comprendre ces choses-là. C'est même, je dirais, presque étonnant de voir comment se fait-il que Vatican II ait pu publier toutes leurs erreurs sans que des gens puissent, le catholique normal ait pu voir, mais ces erreurs ont déjà été condamnées. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est un point essentiel, parce que moi je me suis souvent posé la question, mais comment se fait-il
que toutes ces erreurs condamnées qu'on voit dans le Vatican II, que personne, ou pratiquement personne, il y a peu de gens au moment où Vatican II est arrivé, en 1965, à fin 65, décembre 65, fin de Vatican II, comment se fait-il que tous les prêtres, les évêques en général, en ce temps-là, ne soient pas levés d'un bond en disant, mais dites donc, toutes ces idées de Vatican II, tout ça, ça a déjà été condamné par Pie XII en 1950, par Saint Pie X en 1910, et par 1907, et par Pie IX en 1864, et encore avant. Bon. La réponse, elle est toute simple. C'est que l'Église de Vatican II a fait croire qu'il y avait, et en fait, ils font croire une chose qui existe dans la réalité. C'est que dans leur esprit, il y a deux églises. Il y a l'Église de Vatican II et l'Église d'avant. Et donc Vatican II devient pour eux comme une espèce de point de non-retour. Il y a l'Église d'avant Vatican II, Vatican II ayant commencé en 62, donc c'est l'Église d'avant 62, on peut mettre les premières années de Jean 23 dans le lot, donc les années d'avant 58, l'Église d'avant 58, et l'Église de Vatican II qui commence avec la mort du pape Pie XII, l'arrivée de Jean 23 et surtout Vatican II 1962-1965. C'est ça qu'il faut impérativement comprendre. Je prends toujours comme exemple, je vous l'ai déjà donné souvent, ils font la même chose en histoire avec la Révolution française. Rappelez-vous, dans pratiquement toutes les écoles publiques, et même la plupart des écoles sous contrat, privées sous contrat, ils font la même chose avec l'histoire en disant l'histoire de France commence en 1789. Et ils veulent absolument que leurs élèves n'aillent jamais mettre le nez dans ce qui s'est passé avant 1789. Et quand les élèves demandent aux professeurs dans les écoles publiques ou dans les écoles privées sous contrat qu'est-ce qui s'est passé avant 1789, quand ils posent la question, la réponse est toujours la même, le siècle de l'obscurité, l'obscurantisme. Passé, il n'y a rien à signaler. Bon. Donc il faut avoir, je dirais, une certaine force de caractère pour les élèves de se dire, il y a un cadavre dans le placard. Puisque ils ont tellement caché les choses, il y a quelque chose qui s'est passé avant. Un troisième exemple que je peux vous donner pour vous expliquer comment ça travaille, c'est l'exemple de la guerre des Cristeros au Mexique. Ça, c'est une chose que je connais bien parce que j'ai travaillé au Mexique comme prêtre, j'ai été au Mexique comme prêtre pendant plusieurs années. Bon. Quand vous étudiez l'histoire du Mexique, il y a un vide pendant le temps de la guerre des Cristeros, donc de 1925 à 1925-29 à peu près, il ne s'est rien passé au Mexique. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont complètement occulté toute la guerre des Cristeros pour que personne n'en parle. Et c'est un professeur de l'université de Perpignan qui connaissait très bien le Mexique et qui s'est rendu compte qu'il y avait un vide et qui a commencé à aller creuser la chose. Qu'est-ce qui s'est passé de 1925 à 1929? Pourquoi il ne s'est rien passé dans le Mexique? Et à ce moment-là, il a découvert la guerre des Cristeros. Ils font pareil avec l'histoire de France. Ça commence en 1789. Ne cherchez pas à savoir ce qui s'est passé avant. Ça n'a aucun intérêt. Passé, il n'y a rien à signaler. Et ils font pareil dans l'Église officielle, en disant l'Église commence en 1962 ou 58 ou 65, comme vous voulez, enfin avec Vatican II, et avant, il n'y a rien à signaler, passez votre chemin, il n'y a rien à signaler. Et c'est comme ça, c'est vraiment comme ça. C'est pour ça que quand vous parlez avec les évêques modernes, quand vous parlez avec les prêtres modernes, ils parlent que de Vatican II. Je pense que vous n'avez jamais entendu un prêtre moderne vous parler du concile de Nicée, du concile de Trente, du concile de Vatican I, jamais. Vous avez entendu parler de ces choses-là? Jamais. Il parlait que de Vatican II, Vatican II, Vatican II, Vatican II, Vatican II et encore Vatican II. Et c'est pas pour rien qu'ils appellent leur église l'église de Vatican II. L'expression n'a pas de moi. L'expression vient des modernistes eux-mêmes, des prêtres actuels. L'église de Vatican II. Vous avez sans doute remarqué qu'ils n'utilisent jamais le mot église catholique. Bergoglio à Rome n'utilise jamais le mot église catholique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent surtout pas
rappeler par le mot catholique des choses qui existaient avant Vatican II. Donc il ne parle que de l'Église de Vatican II pour faire croire aux gens que l'Église commence en 1965 avec Vatican II. C'est pour cela, encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué, mais il faut réexpliquer ces choses pour que les gens comprennent bien, tous ceux qui m'écoutent sur Internet, qui ne sont pas forcément très au courant de ce qui se passe actuellement. C'est pour cela qu'il ne parle jamais, de même que il ne parle jamais de ce qui s'est passé en France avant 1789. De même, si vous parlez aux prêtres modernes du Concile Vatican II, qui est le concile numéro 21, je vous l'ai donné, je vous l'ai déjà dit, pourquoi ne parle-t-il jamais des 20 conciles écuméniques qui ont précédé? La réponse est qu'il y a deux églises différentes. Il y a l'église de Vatican II et l'église catholique. Il faut appeler l'église catholique par son nom. L'église catholique, c'est une église qui est une, sainte, catholique et apostolique. Catholique, ça veut dire universelle. Universelle, c'est pas simplement une église universelle dans l'espace, c'est-à-dire une église pour le monde entier. C'est aussi et surtout une église universelle dans le temps. L'église est universelle dans le sens que c'est la même église depuis notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort en 33, jusqu'à la mort du dernier pape catholique, 1958. Ensuite, il y a un changement, une bascule, on change d'église, on passe à une nouvelle église. Et c'est ça que vous allez comprendre avec les textes de Vatican II. Bon, j'ai reçu plusieurs messages très intéressants de gens qui ont écouté les conférences sur le texte fondamental de Pie XII Humani Generis, et qui m'ont dit, mais monsieur l'abbé, on ne savait pas toutes ces choses-là. On ne savait pas toutes ces choses-là. Donc, je vous reprends, avant d'attaquer Lamentabili, je vous reprends très rapidement toutes les erreurs de Vatican II qui ont déjà été condamnées par l'Église. Première erreur, pour bien comprendre les erreurs de Vatican II, il faut utiliser, je vous l'ai déjà expliqué, les textes essentiels déjà du pape Pie IX, c'est-à-dire le syllabus. Prenez les textes essentiels du syllabus, les propositions 15, 16, 17, 18 et la proposition 80. Propositions solennellement condamnées par l'Église. On a déjà vu tout ça, mais je reviens là-dessus pour être sûr que les gens comprennent bien. Bon. Première proposition condamnée par le pape Pie IX en 1864, toujours condamné aujourd'hui, qui sera toujours condamné dans 10 000 ans. Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura déterminée comme vraie d'après la lumière de la raison. Condamné par l'Église. Vatican II enseigne que chaque homme est parfaitement libre d'embrasser et de professer la religion qu'il aura déterminée comme vraie. Il y a une contradiction. Deuxièmement, le pape condamne en 1864, le pape Pie IX condamne ceux qui disent « Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et l'obtenir dans le culte de n'importe quelle religion ». C'est exactement l'enseignement de Vatican II. Vatican II enseigne qu'on peut se sauver avec n'importe quelle religion. Bon. Troisième condamnation du pape Pie IX. Tout au moins doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ. Les Vatican II enseignent le contraire en disant qu'on peut se sauver encore une fois, qu'il y a des valeurs de salut dans toutes les religions, qu'on peut se sauver dans toutes les religions. Bon. Proposition numéro 18, condamnée solennellement, infailliblement par Pie IX. Le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien dans l'Église catholique. Condamné par l'Église. Mais Vatican II enseigne noir sur blanc que le protestantisme est tout simplement une façon différente d'adorer le même Dieu. D'accord? Dernière proposition condamnée par Pie IX, je reprends un résumé de ces 80 propositions. Peut-être la plus importante pour nous, proposition numéro 80, condamnée solennellement par Pie IX. Le pontife romain peut et doit se réconcilier et faire un compromis avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Donc l'Église catholique condamne infailliblement la tentation que pourrait avoir le pape de se réconcilier avec le modernisme et la civilisation moderne. Qu'est-ce que Vatican II? Sinon une réconciliation de l'Église officielle avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Le problème, c'est condamné infailliblement par l'Église. Alors après, toutes les grandes erreurs de Vatican II découlent de toutes ces premières erreurs. Donc je vous les relis très rapidement.
au moins les principales. Première erreur, ça c'est, que je ne dise pas de bêtises, Lumen Gentium. L'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. On a déjà expliqué ça, je ne sais pas combien de fois. L'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Donc l'Église catholique est différente de l'Église du Christ. L'Église catholique enseigne, l'Église du Christ et l'Église catholique sont d'une seule et même chose. Vatican II enseigne, l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Ou l'Église catholique subsiste dans l'Église du Christ. Vous pouvez inverser les deux choses, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'Église du Christ, il n'y a pas que l'Église catholique, il y a aussi d'autres églises. Et donc, toutes les autres églises, que ce soit le protestantisme ou le bouddhisme ou l'islam, c'est tout simplement des parties de l'Église du Christ. C'est pour ça que les modernistes nous sortent la bouche en cœur, que l'islam ou le bouddhisme, par l'islam ou par le bouddhisme, on adore le même Dieu que celui que je fais descendre sur l'autel tous les jours pendant ma messe, et c'est exactement la même chose. Bon. Autre erreur fondamentale de Vatican II, l'unité de l'Église s'accroîtra de jour en jour jusqu'à la consommation des siècles. Donc l'Église n'est pas une et va devenir une petit à petit au cours des ans, au cours des siècles. L'Église catholique enseigne que l'Église est, EST, une sainte catholique apostolique. D'accord? Donc, Lumen Gentium encore Vatican II, l'Église et le peuple de Dieu en général, il faut rechercher une vraie union dans l'esprit avec les frères séparés. Donc, pour l'Église de Vatican II, les frères séparés, surtout le protestantisme, c'est tout simplement une partie du peuple de Dieu. Pas de différence. D'accord? Gaudium et Spes, Vatican II, l'union du Christ est réalisée avec tout homme par l'incarnation. Ça, c'est aussi le catéchisme de Jean-Paul II. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Donc, par son incarnation, Dieu a déjà sauvé tous les hommes. Pourquoi? Parce que la grâce est naturelle à l'homme. J'ai déjà expliqué ça à multiples reprises, il n'y a pas besoin d'y revenir. Tout ça, c'est Vatican II. D'accord? L'égalité, Gaudium et Spes, Vatican II, l'égalité entre tous les hommes est basée sur leur dignité personnelle et les droits qui en découlent. Toute forme d'inégalité qui se base sur la religion doit être éliminée, alors que l'Église catholique, au contraire, enseigne que la dignité de l'homme vient de son caractère de fils de Dieu. Comment on devient fils de Dieu, enfant de Dieu? Par le baptême. Tout ça, c'est nié par Vatican II, qui enseigne que tous les hommes sont enfants de Dieu, tout simplement parce qu'ils sont créatures de Dieu et qu'ils ont tous la grâce qui est en quelque sorte collée à leur nature humaine, puisque la grâce ne peut pas être perdue. D'accord? Jean-Paul II, Bergoglio l'a redit il n'y a pas longtemps, encore une fois, que tous les musulmans sont des enfants de Dieu, donc sans aucune distinction entre les baptisés et les non baptisés, tout le monde dans le même sac. D'accord? Autre erreur sur la liberté religieuse. Donc la liberté humaine a droit à la liberté religieuse. Ça, c'est Dignitas Humanae, autre partie du Vatican II, alors que l'Église catholique enseigne que la liberté de conscience, la liberté religieuse est une liberté de perdition et d'insanité. D'accord? Ensuite, la personne humaine représente le but ultime de la société. Ça, encore une fois, c'est Vatican II. La personne humaine est le centre de tout. Pour nous, le but ultime de la société n'est pas la personne humaine, mais d'atteindre Dieu au ciel. D'accord? Ensuite, l'écuménisme, ça c'est Nostra Aetate, Lumen Gentium, Unitas Redintegratio, des parties du Vatican II. Beaucoup d'éléments de sanctification et de vérité existent en dehors des limites visibles de l'Église catholique. L'Esprit du Christ se sert de ces églises et communautés ecclésiales comme moyen de salut. Et l'Église catholique considère donc avec un respect sincère les manières d'agir et de vivre de l'islamisme, du bouddhisme, du judaïsme, du protestantisme, tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, l'Église catholique, face à ça, Vatican II, enseigne qu'il ne peut même pas y avoir de valeur de salut dans une fausse religion. D'accord? Enfin, dernière chose, Dignitas Humanae, la vérité doit être cherchée au moyen d'un échange, d'un dialogue, afin que certains exposent aux autres la vérité qu'ils ont trouvée, ou qu'ils pensent avoir trouvée, pour s'aider mutuellement dans la recherche de la vérité. Donc, il faut dialoguer avec tout le monde pour arriver à trouver la vérité. Ça, c'est Vatican II. Bien, vous allez voir, maintenant, on va commencer à étudier, justement, Lamentabili, vous allez voir que toutes ces idées
vont de nouveau être condamnés, étaient déjà condamnés par le pape Saint Pie X en 1907, comme elles avaient déjà été condamnées par le pape Pie IX en 1864. Alors voilà un petit peu le texte. Alors, Lamentabili, décret condamnant les erreurs principales des modernistes, c'est une liste de 65 condamnations. Alors, c'était publié en juillet 1907, je sais pas le jour. Oui, c'est ça, juillet 19. Attendez, je ne vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, juillet 1907. Hein. Alors, ça a été publié par le Saint-Office, évidemment, sur ordre de Saint Pie X. Alors, Saint Pie X a commencé Lamentabili par une introduction. Donc, avant de donner les 65 propositions condamnées par Lamentabili, il commence par une introduction que je voudrais vous lire parce qu'elle est absolument fondamentale. D'accord ? Voilà ce que dit le pape. Par un malheur vraiment lamentable, voilà, je cherchais la date, 3 juillet 1907. Par un malheur vraiment lamentable, notre temps, qui ne souffre aucun frein, s'attache souvent, dans la recherche des vérités supérieures, à des nouveautés, au point que, délaissant ce qui est en quelque sorte l'héritage du genre humain, il tombe dans les plus graves erreurs. Ces erreurs sont beaucoup plus dangereuses s'il s'agit des sciences sacrées, la théologie donc, de l'interprétation de la Sainte Écriture, des principaux mystères de la foi. Pie XII avait dit pratiquement la même chose. Rappelez-vous, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on trouve là ? Le pape Saint Pie X rappelle que ces erreurs vont rentrer dans les cervelles par l'introduction d'un esprit de curiosité. Il appelle ça l'esprit de nouveauté. On verra dans les textes de Saint Pie X, nouveauté, amour des nouveautés ou curiosité, c'est la même chose. En fait, c'est l'orgueil. C'est vrai qu'il va tout raccourcir en disant les racines du modernisme, l'orgueil, l'ignorance, très important, et la curiosité ou l'amour des nouveautés. D'accord ? Alors, on va retrouver, si vous voulez, dans tous ces textes condamnés par le pape Saint Pie X, on va retrouver aussi la condamnation de la démocratisation de l'Église. Vatican II, je vous l'ai déjà dit bien souvent, Vatican II, c'est la démocratisation de l'Église. C'est quoi ? On inverse la pyramide. La vérité vient du peuple, vient du nombre. Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Plusieurs définitions, une définition que j'aime bien, l'art d'agiter les peuples avant de s'en servir. Je crois que c'est Talleyrand qui avait défini ça, la démocratie comme ça. L'art d'agiter les peuples avant de s'en servir. Bon. La démocratie, c'est aussi tout simplement le pouvoir du nombre. C'est le nombre qui fait le vrai. Le vrai n'existe plus, le vrai objectivement n'existe plus, le vrai est subjectif et change tout le temps en fonction du nombre. D'accord ? Bon. Donc, tout Vatican II est fondé sur cette démocratisation de l'Église et ça va passer par 3 étapes. Liberté religieuse, écuménisme, collégialité. Bon, ceci correspond aux 3 mots qui synthétisent la démocratie. Quels sont les mots qui synthétisent la démocratie ? C'est surtout nos frontons de mairie, liberté, égalité, fraternité. Hein ? Donc c'est liberté et liberté religieuse, égalité c'est collégialité, et écuménisme c'est fraternité. D'accord ? Donc, liberté religieuse est condamnée par le dogme hors de l'Église catholique, pas de salut. Là, je vous renvoie à des encycliques qu'on a déjà étudiées ensemble. Bien sûr, Quanta Cura du pape Pie IX en 1864, Mirarivos en 1832, de Grégoire XVI. On a déjà étudié ça dans l'introduction, justement, soit au libéralisme, soit au modernisme. Deuxième erreur, l'écuménisme. Donc, c'est la fraternité. L'écuménisme a été condamné par l'Église de façon infaillible par la grande encyclique de Pie XI, Mortalium Animos, Pie XI, 1928, qu'on a déjà étudié ensemble. Je n'y reviens pas. Enfin, la collégialité, c'est l'esprit d'égalité. Collégialité, condamnée par la grande encyclique du pape Saint Pie X, notre charge apostolique de 1910, condamnation du Sion. On a déjà revu tout ça. Donc, je considère comme acquises toutes les notions qu'on a déjà expliquées. C'est évident, sinon on ne peut pas avancer. D'accord ? Donc,
C'est ça qu'il faut bien comprendre. L'esprit de nouveauté qui va être ici condamné par Saint Pédis, qui va être recondamné après dans Pascendi, l'esprit de nouveauté se manifeste par la démocratisation de l'Église. Et on ne veut plus d'une vérité qui vient d'en haut, on prend une vérité qui part d'en bas. Rappelez-vous le système de la pyramide. Bon, il y a la base, le peuple de Dieu, et au-dessus, il y a toutes les autorités qui nous rapprochent du bon Dieu. Il y a le pape, tout à fait en haut, mais après il y a les cardinaux, les évêques, etc. Toutes ces autorités, en principe, nous ramènent à Dieu. C'est pour ça que le rôle du pape, c'est de garder le dépôt de la foi. Pourquoi? Parce que le pape n'est pas le fondateur de l'Église catholique, bien sûr que non. Celui qui a fondé l'Église catholique, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Mais, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Vatican II, avec l'esprit de Vatican II qui a commencé largement avant, puisqu'il va être condamné par Pie XII, par Saint Pédis et par Pie IX? L'esprit consiste tout simplement à prétendre que les choses viennent du nombre, que c'est les nombres qui fait la vérité, qu'il faut donc constamment écouter le nombre. Ça, c'est la démocratisation de l'Église, liberté, égalité, fraternité. Donc tout Vatican II, c'est quoi? L'entrée dans l'Église, les grandes idées de liberté, d'égalité, fraternité. D'accord? Alors, on peut citer des noms. On peut citer des noms que j'ai déjà cités plusieurs fois. Félicité de Lamennais. Donc Lamennais, c'est le père de la liberté de conscience, la liberté de religieuse, qui a été condamné surtout par le pape Grégoire XVI par Mirarivo, ce qu'on a déjà expliqué en 1832. Après, vous avez Teilhard de Chardin. Quelle est la grande encyclique qui condamne Teilhard de Chardin? Pie XII, Humani Generis. D'accord? Humani Generis, 1950. D'accord? Donc, qu'est-ce que dit le pape Saint Pédis? Il dit, attention, ces erreurs viennent toujours des mêmes fissures, l'amour des nouveautés, qui nous fait délaisser l'héritage du genre humain. C'est-à-dire, l'amour des nouveautés va nous faire tomber dans l'orgueil. L'orgueil va nous faire tomber dans l'ignorance. D'accord? Vous voyez, les trois choses sont liées. Orgueil, amour des nouveautés ou curiosité et ignorance. Bon. Donc, la révolution ne va pas vous dire qu'il faut être ignorant. Au contraire, elle va vous dire qu'il faut être intelligent, en principe. Bon. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si j'accepte de plonger le bout de mon doigt dans les nouveautés, dans l'amour des nouveautés et la curiosité, par la force des choses, je vais être obligé de délaisser l'héritage du genre humain, dit le pape Saint Pédis, et donc tomber dans l'orgueil par l'ignorance. Donc, pour lutter contre l'orgueil, qu'est-ce qu'il faut? La prière. D'accord? Bon. Pour lutter contre l'esprit de nouveauté, ben, il faut l'humilité. Et pour lutter contre l'ignorance, il faut l'étude. Vous voyez, là, on retrouve si vous voulez, les grandes idées de l'Église. C'est-à-dire que l'Église explique toujours que ce qui a amené Lucifer à se révolter contre l'Église, c'est l'orgueil. Ce qui a amené Vatican II à se révolter contre l'Église, c'est l'orgueil. Ce qui a amené tous les grands hérétiques à se révolter contre l'Église, c'est l'orgueil. Quand on étudie l'histoire de l'Église, moi je suis en train de me relancer dans Rohr-Bachir, l'histoire de l'Église, je suis dans le IVe siècle actuellement, avec les grandes hérésies, les grands docteurs de l'Église, IVe siècle, c'est un siècle admirable. Hein. C'est un des plus grands siècles de l'histoire de l'Église. C'est le siècle des grands docteurs de l'Église grecque, Saint Athanase, Saint Basile, enfin j'ai pris ma liste, il ne faut pas me tromper. Saint Athanase, Saint Basile, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Jean Chrysostome. Donc, 4 géants de sainteté, c'est les piliers de l'Église après les apôtres. Et après l'Église latine, Saint Ambroise, Saint Jérôme, Saint Augustin, IVe siècle. Et puis, un qui est plus tard, Saint Grégoire le Grand. Donc, ces huit pères de l'Église, qu'on appelle les pères de l'Église grecque et pères de l'Église latine, donc 8, Saint Athanase, Saint Basile, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Jean Chrysostome, Saint Ambroise, Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Grégoire le Grand, sont les piliers qui sont fondés juste au-dessus des apôtres. Il y a d'abord les 12 fondations des apôtres, immédiatement après, les piliers des pères de l'Église. D'accord? Bon. Alors, le rôle de ces piliers a été justement, qu'est-ce qu'ont fait les pères de l'Église? C'est eux qui ont fait le catéchisme. C'est eux qui ont fait le catéchisme. Le catéchisme n'a pas, strictement parlant, été fait par les apôtres. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'évangile, les évangiles. Ils n'ont pas inventé, ils ont repris l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le premier rôle de
des apôtres a été de publier les évangiles et d'expliquer les évangiles. Donc, n'oubliez pas que tous les évangiles, les 4 évangiles, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean, ont été publiés au temps des apôtres, par les apôtres. Bon. Saint Luc n'était pas apôtre. Bon. Pendant, Saint Matthieu était apôtre, Saint Jean était apôtre, mais Saint Marc et Saint Luc n'étaient pas apôtres, mais ont repris l'enseignement de Saint Pierre et de Saint Paul. Bon. On dit pratiquement que Saint Paul est un apôtre. Littéralement, c'est un apôtre, parce que il est aussi avant les piliers que sont les 8 docteurs de l'Église. Les 8, pas le docteur de l'Église, les 8 pères de l'Église. D'accord? Donc, tout ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Donc, on voit très bien que les 12 apôtres ont établi l'Écriture sainte. Le Nouveau Testament, l'Écriture sainte, c'est toutes les 4 évangiles et les épîtres de Saint Paul et tout ce qui a suivi. Ça va jusqu'au dernier écrit du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'Apocalypse de Saint Jean. Tout était terminé à la fin du 1er siècle. Donc, le rôle du pape, garder le dépôt de la foi. Ça, c'est absolument fondamental. Bon. Juste après, les docteurs de l'Église sont arrivés, et les docteurs de l'Église vont établir le catéchisme. Et c'est une chose absolument fondamentale à comprendre. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre ça. L'évangile est extrêmement important, mais ce dont peut-être les gens ont parfois le plus besoin, encore plus que de l'évangile, c'est du catéchisme. Parce que le catéchisme, c'est l'esprit de l'évangile mis sous forme de dogme. D'accord? Prenez un dogme. Hors de l'Église catholique, pas de salut. Est-ce que cette phrase est dans l'évangile, dans les évangiles? Non. Il n'y a pas de valeur de salut dans une fausse religion. Est-ce que c'est par ces mots dans les textes des évangiles? Non. Bon. L'Immaculée Conception, c'est dans les évangiles? Non plus. Le pouvoir, l'infaillibilité pontificale, c'est dans les évangiles? Non. Et c'est donc dangereux de s'arrêter aux évangiles. Les protestants ont tendance à faire ça. Il y a Biblia sola, seulement la Bible, et tout ce qui est après. Tout ce qui est après, c'est justement les pères de l'Église, donc entre les apôtres et les premiers pères de l'Église du IVe siècle, les grands-pères de l'Église du IVe siècle, il y a toute une série de pères de l'Église moins importants, moins connus. C'est pour ça qu'on dit que les grands-pères de l'Église, c'est les 4 pères de l'Église grecque et l'Église latine que je vous ai cités. On parle d'Église grecque, donc ils écrivent en grec, et l'Église latine, ils écrivent en latin. Bon. Donc, c'est la foi catholique qui est exprimée, qui est légiférée, on dit, mise en forme de loi, légiférée, oui, on peut dire ça, légiférée par le catéchisme. C'est pour ça que le catéchisme est tellement important. Le catéchisme, ça ne change pas toutes les 5 minutes. Le catéchisme officiel de l'Église catholique, c'est le catéchisme du Concile de Trente, 1570, mis sous forme de questions-réponses par Saint Pédis en 1910, catéchisme de Saint Pédis. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin de changer tout ça. Bon. C'est pour ça que l'Église a toujours dit, attention, ça encore une fois, je sais que ça choque certaines de nos fidèles qui ne comprennent pas ça. Les gens disent, il faut donner la Bible aux gens, c'est ce que font les protestants. Vous avez même des sectes, une secte aux États-Unis, qui se contentent, leur travail, c'est de publier des Bibles et mettre des Bibles dans toutes les chambres d'hôtel aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est fait dans d'autres pays, mais surtout aux États-Unis, j'ai vu ça dans toutes les chambres d'hôtel des États-Unis, quel que soit l'endroit où vous allez, il y a toujours une Bible des Gédéons, c'est ça, c'est la secte des Gédéons, qui a uniquement pour rôle donner la Bible. Sans aucune explication, on donne la Bible, lisez la Bible et vous allez vous convertir. Mais prenez des tas de choses qui ne sont pas strictement parlant dans la Bible. Par exemple, le mot Sainte Eucharistie, c'est dans les évangiles? Non. Le mot confirmation, sacrement de confirmation, c'est dans les évangiles? Non. Vous voyez? Donc, les sept sacrements en tant que tels, c'est pas dans les évangiles, c'est de façon diffuse dans les évangiles. C'est sûr qu'il y a le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Dimanche prochain, on va parler du miracle de Cana. Par le miracle de Cana, l'Église, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, va sacramentaliser le mariage. Le mariage est institué par notre Seigneur Jésus-Christ aux noces de Cana. C'est pas dit dans l'évangile, ça. Qu'est-ce qui enseigne ça? Le catéchisme. Vous voyez? C'est pour ça que le catéchisme, bon,
je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais pratiquement on peut dire le catéchisme de façon pratique est plus important que les évangiles. Quand j'ai devant moi un adulte qui demande, se prépare au baptême, samedi, priez bien, samedi, il y a un jeune que je viens baptiser ici, je vais baptiser ici samedi prochain. Hein, si vous bon, un jeune de Bordeaux que je vais baptiser ici, qui a à peu près 25 ans, quand un jeune ou un moins jeune m'envoie un message en disant, Monsieur l'abbé, je viens de découvrir votre site, je ne suis pas catholique, je voudrais devenir catholique, par quoi je dois commencer? Il ne faut pas leur donner la Bible. La Bible, il y a des passages beaucoup trop difficiles. Il y a des choses splendides. Lisez les psaumes, par exemple, c'est magnifique. Mais il y a des passages qui sont incompréhensibles. Si vous commencez, des passages même, des passages du livre de la Genèse, ou des passages de certains livres de l'Ancien Testament, qui sont presque crus, si vous voulez. Vous voyez, dans certains sens. Donc, ce dont les gens ont besoin, c'est du catéchisme. Je dis, vous allez prendre le catéchisme de Saint-Pédis, commencez à étudier le catéchisme de Saint-Pédis. Et dès qu'ils ont commencé le catéchisme de Saint-Pédis, après je dis, maintenant, vous pouvez commencer à lire les évangiles. Bon. Je ne vais même pas leur dire d'aller lire les épîtres de Saint Paul. Saint Pierre lui-même dit qu'il y a des parties dans les épîtres de Saint Paul qui sont très compliquées à comprendre, et que les gens les comprennent de travers. D'accord? Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Vous voyez? Et on voit très bien dans les erreurs principales du modernisme, une des erreurs principales, c'est le mépris du catéchisme traditionnel. C'est pour ça qu'il y a eu déjà un nouveau catéchisme qui a été publié au temps de Jean-Paul II, catéchisme catholique de Jean-Paul II, qui n'est pas du tout catholique, parce que là-dedans, on parle par exemple de l'Église comme peuple de Dieu, on parle de l'hospitalité eucharistique, en faisant croire qu'on peut accepter pour la communion absolument n'importe qui. Attention, là encore une fois, le catéchisme va vous expliquer que pour communier, il faut être en état de grâce, qu'il faut avoir suivi le jeûne eucharistique, il faut avoir l'intention droite, il faut être habillé correctement, les 4 conditions qui sont dans le catéchisme, c'est pas dans l'évangile ça. C'est pas dans les évangiles. Bon. Et c'est pareil pour tout. Vous voyez? Donc, hors de l'Église catholique, pas de salut, ce dogme, encore une fois, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pas dans l'évangile. Mais l'évangile va baser le catéchisme. Le catéchisme est fondé sur les évangiles. Il ne faut pas faire une contradiction entre les deux choses. Et ça, c'est très important. Ce dont les gens ont le plus besoin, c'est du catéchisme. Donner la Bible comme ça aux gens, c'est dangereux. C'est pour ça que l'Église a demandé à ce que ce ne soit pas fait et qu'on utilise systématiquement des Bibles qui viennent de la Bible officielle de l'Église catholique, qui est la Vulgate de Saint Jérôme, traduite sur la Vulgate de Saint Jérôme et avec des explications pour être sûr que les gens ne comprennent pas de travers. Bon, on a vite fait de comprendre de travers la Bible. Prenez comme par exemple les sectes protestantes. Il n'y a pas 2 sectes protestantes qui ont la même interprétation de certains passages de l'Écriture sainte, parce qu'il y a autant de protestantisme que de protestants. Et avec l'Église catholique, ça devient la même chose avec le Vatican II. Il y a pratiquement autant d'interprétations de Vatican II que de vaticanistes, je dirais, dans le monde moderne d'aujourd'hui. Vous voyez? Donc, attention à ça. Donc, luttons contre l'orgueil, contre la nouveauté, les nouveautés, contre l'ignorance, contre la liberté religieuse, contre l'écuménisme, contre la collégialité, contre cette démocratisation de l'Église. Et pour protéger tout ça, Saint Pédis va amener une autre notion qui est absolument fondamentale. Il va expliquer après, et ça c'est plutôt Pascendi, mais déjà dans la Lamentabili, on va retrouver déjà ces idées. Il va expliquer que toutes ces erreurs condamnées par l'Église, qu'on peut appeler la démocratisation de l'Église, c'est-à-dire l'introduction du nombre qui fait la vérité. Qu'est-ce que vous pensez? C'est pour ça d'ailleurs, dans l'Église moderne, dans les lycées modernes, même les lycées d'État ou les lycées sous contrat, quand il y a des aumôneries. Moi, je me rappelle les aumôneries quand j'avais 15-16 ans, c'était à Auxerre, à Jacques-Amiot, mais c'était absolument lamentable. Les aumôniers, au début, j'allais à l'aumônerie. Bon, parce que j'étais catholique, j'allais à l'aumônerie. Première question que nous posaient toujours les aumôniers en début d'année, de quoi voulez-vous parler? Mais attendez, oui, qu'est-ce qu'ils faisaient? De quoi voulez-vous parler? Qu'est-ce que la base demande? Ils ne disaient pas ça comme ça, mais en fait, c'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous, la base, vous demandez? Et on va suivre ce que la base demande. Oh, évidemment, la plupart des jeunes demandaient, on va parler du bouddhisme, on va parler de... aujourd'hui, on dirait, il faut parler de la culture woke, il faut parler de tous ces trucs modernes, vous voyez? En fait, le catéchisme,
Quand j'enseignais le catéchisme, et dans les premiers cours de catéchisme que j'ai mis sur Internet, donc il y a un cours complet sur Internet, hein, pour ceux qui ne savent pas, qui m'écoutent sur Internet, il y a un cours complet sur Internet, je dis, fais la même chose que le catéchisme. Hein. Quand les gens me demandent, c'est l'abbé, j'ai découvert vos cours, j'ai découvert votre site d'Anne-Marie, je fais quoi? Il y a 800 conférences là-dedans. Je sais pas si c'est 800, je crois qu'il y en a un peu moins d'avant. Bon, attends, on va commencer par le début, d'accord? Qu'est-ce que vous connaissez? Rien. Bon, alors vous allez commencer par le catéchisme. Les 117 cours de catéchisme pour avoir les bases. Une fois que vous avez les bases, à ce moment-là, vous pouvez commencer à travailler, par exemple, les actes du magistère, puis saint Thomas d'Aquin, puis l'exégèse des évangiles. Commencez surtout pas par l'exégèse des évangiles, parce que vous allez envoyer promener votre ordinateur par la fenêtre au bout de 10 minutes, c'est beaucoup trop compliqué. Vous voyez? Commencez par les bases. Ayez les bases. Et je m'adresse aux ceux catholiques qui m'écoutent sur Internet, hein, parce que si vous vous rendez compte qu'il vous manque les bases, parce que beaucoup n'ont pas les bases, hein, commencez par les bases. Commencez par ça. Vous voyez? Et saint Pédis va expliquer que toutes ces erreurs viennent, en fait, d'une maladie de l'intelligence. L'intelligence du moderniste est malade. Bon. Et le maréchal Pétain qui avait dit, la France, il avait dit ça au début de la Deuxième Guerre mondiale, la France est malade dans son âme, c'est parfaitement exact. Bon, le moderniste, c'est un malade. C'est quelqu'un qui est atteint d'une maladie pratiquement incurable que saint Pédis a appelé le subjectivisme. Un égout collecteur de toutes les hérésies. Et après, il va expliquer que tout le subjectivisme, c'est-à-dire, le subjectivisme, c'est quoi? C'est le sujet qui fait la vérité. Dans cette pièce, on est combien? On est 1, 3, 6, 7, on est 7. Donc, il y a 7 sujets. Eh bien, d'après le modernisme, c'est le sujet qui fait sa vérité. Donc, cette vérité, parce qu'il y a 7 sujets. Chacun sa vérité. Bon. Et donc, si on part de choses comme ça, on peut plus s'en tirer. Et donc, saint Pédis va expliquer, cette maladie va provenir d'une maladie de l'intelligence. C'est l'intelligence qui n'est plus capable d'atteindre le vrai à cause de l'immanentisme, l'agnosticisme et l'évolutionnisme. C'est 3 mots qu'il va utiliser. Immanentisme, tout vient de l'intérieur. Manere en latin, c'est demeurer. Agnosticisme, incapacité d'atteindre le vrai, donc le vrai n'existe pas. Évolutionnisme, tout change. Donc ce qui a été enseigné il y a 10 ans n'est plus enseigné aujourd'hui, il sera plus enseigné dans 10 ans. D'accord? Bon. Donc, saint Pédis explique, donc, ces nouveautés vont délaisser, c'est le mot qu'il utilise, l'héritage du genre humain. C'est toute la tradition de l'Église catholique. Et ainsi, on va tomber dans les plus graves erreurs, surtout dans les sciences sacrées, c'est les erreurs théologiques. L'interprétation de l'Écriture sainte, à chacun son interprétation, c'est le protestantisme, et les principaux mystères de la foi. Et le pape dit, il est vivement déplorable qu'on rencontre, même parmi les catholiques. Et il écrit en 1907, même parmi les catholiques, un assez grand nombre d'écrivains qui, sortant des limites fixées par les pères et par la Sainte Église elle-même, poursuivent, sous prétexte d'interprétation plus approfondie et en se réclamant du point de vue historique, un prétendu progrès des dogmes qui en réalité en est une déformation. Un des piliers de cette idée complètement fausse du progrès des dogmes, c'est Teilhard de Chardin. Le progrès des dogmes, ça veut dire quoi? Quand on parle de dogmes de foi, on parle de choses qui sont fixes. Ça ne peut pas changer. Vous voyez? Le problème, c'est que on habitue les gens modernes à ne plus voir les contradictions. Dimanche prochain, c'est l'évangile de la noce des noces de Cana. Je vais parler évidemment du mariage, puisque notre Seigneur a institué le mariage aux noces de Cana. J'ai remarqué que les gens, quand on parle du mariage, ne voient même plus les contradictions. Bon. Si par exemple, je dis, les modernes vont vous dire, je dis parce que les modernes ne disent pas, le mariage catholique est indissoluble. Bon. Cependant, vous pouvez demander une annulation de mariage. Qui va me dire, attendez, vous venez de me dire que c'est indissoluble. Si c'est indissoluble, c'est indissoluble. Donc, on ne peut pas demander une annulation de quelque chose qui est indissoluble. Vous voyez, je crois qu'on appelle ça en français un oxymoron. C'est pas ça le nom, je crois que c'est le nom. Un oxymoron, c'est une lumière sombre. Ça, c'est un oxymoron. Un cercle carré. Tracez-moi un cercle carré, monsieur.
Oxymoron. Oxymoron, peut-être vous avez raison. Oxymoron, c'est ça, excusez-moi. Donc, faire un cercle carré, c'est un oxymore. C'est une contradiction dans les termes. Le problème, c'est que comme les gens vivent dans la contradiction constamment et qu'ils ne veulent plus une règle de vérité, toutes les contradictions sont acceptables. Il n'y a plus de vérité parce que une chose peut être blanche d'un côté et noire de l'autre. Et c'est ce que va dire Saint Pidis dans son texte Pascendi. Vous ouvrez une page d'un moderniste, c'est parfaitement catholique, vous tournez la page et il dit le contraire de ce qu'il vient de dire dans la page précédente. D'accord? Donc, il faut arriver à comprendre ça. Donc, vous voyez, Saint Pidis, tout à fait au début, là on est en début des condamnations, le pape Saint Pidis, tout de suite va dire que va attaquer ceux qui prétendent qu'il y a un progrès des dogmes. Attention, il faut comprendre ce que ça veut dire. Il y a un progrès des dogmes qui peut être acceptable. C'est un progrès dans l'explication d'un dogme qui ne change pas. D'accord? Donc, on peut expliquer un dogme de foi qui est de foi, donc qui ne change pas. Par exemple, hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, mais il y a une progression dans l'explication qu'on donne. Bon. Au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, on disait, par exemple, ou tout à fait au début de l'Église, hors de l'Église catholique, pas de salut. Bon, même pas besoin d'expliquer, parce que c'était évident pour les gens qui étaient beaucoup plus intelligents qu'aujourd'hui. Bon. Aujourd'hui, les gens sont un peu bêtes, il faut aller beaucoup plus profondément dans les explications pour qu'ils comprennent un peu. Donc, pour expliquer, par exemple, hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, je vais être obligé de passer par des images, en quelque sorte, pour expliquer la chose. Par exemple, j'ai parlé de l'Église qui a un corps et une âme. Le corps de l'Église, c'est quoi? Le corps de l'Église, c'est la congrégation de tous ceux qui sont baptisés. L'âme de l'Église, c'est la congrégation de tous ceux qui sont en état de grâce. Après, j'explique qu'on peut appartenir au corps de l'Église par le baptême, mais avoir perdu l'âme de l'Église parce qu'on est en état de péché mortel. D'accord? Et donc, il va y avoir 4 parties dans l'Église. Il y a des gens qui appartiennent au corps et à l'âme. Il y a des gens qui appartiennent au corps sans appartenir à l'âme. Il y a des gens qui appartiennent à l'âme sans appartenir au corps, qui ont un baptême de désir. Et puis, il y a des gens qui appartiennent ni au corps ni à l'âme. Donc, ça, encore une fois, c'est le catéchisme, c'est pas dans l'Évangile. Vous voyez? Donc, dire qu'on a le droit de faire un progrès dans l'explication de dogmes qui ne changent pas, tout à fait d'accord. Mais de prétendre que le dogme doit progresser, ça amène à l'évolution du dogme, et l'évolution des dogmes, c'est la base de tout le modernisme. Les dogmes doivent évoluer parce que la vérité n'existe plus. Ce qui a été affirmé auparavant, par exemple, au Moyen-Âge, on disait l'Église catholique, hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. C'était effectivement un dogme au Moyen-Âge, mais aujourd'hui, en 2024, non, on ne peut plus accepter ça, parce que les choses ont évolué. De même, par exemple, le pape Pie IX, en 1864, a condamné la liberté de conscience en disant, la liberté religieuse, en disant que c'était liberté de conscience, une liberté de perdition et d'insanité. Mais aujourd'hui, en 2024, on ne peut plus accepter ça, parce que les choses ont changé, les choses ont évolué. Si vous rentrez dans ce système, vous êtes mort. Il n'y a plus de vérité. Parce que c'est les fondations même de l'Église catholique qui sautent. Or, toutes les erreurs de Vatican II partent d'une même erreur, à savoir l'agnosticisme, à savoir on ne peut plus être sûr de rien du tout. Si on ne peut plus être sûr de rien du tout, personne n'est sûr de la vérité puis de vérité. D'accord? Et c'est ce qu'on nous sort constamment. Vous donnez une vérité de foi, ça c'est votre vérité. Est-ce que dans les cours de catéchisme qu'on donnait, c'est même pas de catéchisme, des aumôneries dites catholiques de mon temps, dans les années 60, c'était comme ça tout le temps. Bon, ils voulaient jamais donner une définition. Si je te posais la question, l'Église catholique c'est quoi? Si vous connaissez votre catéchisme, qu'est-ce que vous allez répondre? L'Église catholique est la congrégation de ceux qui sont baptisés, qui ont la foi, qui pratiquent la pratique de la foi, qui utilisent les sacrements et reconnaissent le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Définition claire. Si vous posez la question, et c'est encore pire maintenant, je suppose, imaginez dans un groupe d'aumônerie moderne, quelqu'un qui pose la question, un jeune ou un moins jeune qui pose la question, à l'aumônier, qu'est-ce que c'est que l'Église? Il ne va pas donner de réponse. Il va dire, on va en discuter. On va dialoguer sur le sujet et nous allons voir un petit peu ce que chacun d'entre nous pensons sur le sujet. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire, en tant que prêtre, je me fiche, en tant que poli, gentiment, complètement, de ce que vous pensez sur le sujet.
Donc nous allons étudier, répondre à la question qu'est-ce que l'Église. Je me fiche complètement de ce que vous pensez sur le sujet, ça m'intéresse pas. Par contre, on va s'occuper de ce que l'Église catholique pense sur le sujet et a pensé pendant 2000 ans depuis notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même pensait sur le sujet. Et à ce moment-là, je sors la définition et j'explique. Bon. Et tu dois vous dire que dans le monde moderne, ça passe plus. Quand je commence les exercices de Saint Ignace, et je continue de le dire assez souvent encore, je salue tout le monde, je dis bonjour, vous êtes bienvenus, etc., etc. On met un petit peu d'huile dans les rouages pour que les gens ne se sauvent pas en courant. Et puis je dis, bon, alors voilà, dans l'Église catholique, il y a deux parties. Il y a l'Église enseignante et l'Église enseignée. Dans la pratique, pendant la retraite, l'Église enseignante, c'est moi, et l'Église enseignée, c'est vous. Quel est le rôle qu'elle doit faire l'Église enseignée? Se taire et écouter. Que doit faire l'Église enseignante? Enseigner. Donc j'enseigne et vous écoutez. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Il m'arrive de commencer les exercices de Saint Ignace comme ça, surtout chez les jeunes. Ils me regardent comme ça. Il y en a tout de suite qui lève le doigt, mais il n'y a pas de dialogue. Non, il n'y a pas de dialogue. On n'est pas là pour dialoguer, on est là pour affirmer la vérité. Et Monseigneur Lefebvre nous l'a expliqué, je ne sais pas combien de fois, cette histoire. Il nous a dit, ce que vous devez faire, c'est affirmer la vérité. Ce dont les gens ont le plus besoin aujourd'hui, c'est pas toutes les explications théologiques possibles et imaginables, c'est l'affirmation de la foi catholique. Par exemple, une des vérités essentielles qu'il faut affirmer, aujourd'hui plus que jamais, notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement Dieu et homme à la fois. En tant qu'homme, il peut mourir sur la croix. En tant que Dieu, il peut nous sauver par sa rédemption. On introduit le mystère de l'incarnation, mystère de la rédemption. On dit hors de l'Église catholique, pas de salut, parce qu'il ne peut pas y avoir de salut en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le fondateur de l'unique véritable Église, qui est notre Seigneur, qui est l'Église catholique. Notre Seigneur Jésus-Christ étant divin, il n'y a qu'une Église divine et des milliers d'églises qui ne sont pas divines, parce que ce sont des églises humaines. D'accord ? Et c'est ça qu'il faut affirmer. Et j'ai reçu des messages assez extraordinaires de gens que je connais ni Dev ni Adam, que je connaîtrais sans doute jamais. J'en reçois pas tous les jours, mais au moins trois fois par semaine, des messages de gens qui me disent, Monsieur l'abbé, j'ai commencé à écouter vos sermons, j'ai commencé à écouter vos cours, mais j'avais jamais entendu un prêtre parler comme ça. Et attendez, mais moi ce que je raconte, c'est pas mes idées personnelles. Je me contente de raconter ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Je dis, oui, Monsieur l'abbé, c'est pas tout à fait pareil de ce que j'avais le dimanche à la messe. Bah évidemment. Bon. Et j'ai eu des gens qui m'ont sorti en fin de retraite. Monsieur l'abbé, j'en ai plus appris en 5 jours de retraite qu'en 20 ans d'église moderne. Et c'est exact. Parce que justement, la base de l'église moderne, c'est l'ignorance. C'est maintenir les gens dans l'ignorance, maintenir les gens dans l'orgueil, maintenir les gens dans la curiosité, pour qu'avec l'ignorance, l'orgueil et la curiosité, on délaisse complètement l'héritage du genre humain sur la vérité catholique. Donc, pour lutter contre le modernisme, qu'est-ce qu'il faut? Lutter contre l'orgueil, lutter contre la curiosité, lutter contre la... C'est quoi le troisième? Contre l'ignorance, l'orgueil, tout ça. Vous voyez? Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Vous voyez? Et c'est les trois concupiscences, hein. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, concupiscence de l'orgueil. Hein? Contre les concupiscences des yeux, qu'est-ce qu'il faut? Esprit de pauvreté. Contre la concupiscence de la chair, esprit de chasteté. Contre l'orgueil, la prière, l'obéissance. Pauvreté, chasteté, obéissance. Donc toute l'Église catholique est fondée sur pauvreté, chasteté, obéissance. Sur les 3 conseils évangéliques, ce qu'on appelle les 3 conseils évangéliques. Donc la base de toute la foi catholique, c'est quoi? Les 10 commandements, ce qu'on appelle le décalogue, les 10 commandements, et les 3 conseils évangéliques, pauvreté, chasteté, obéissance. L'Église de Vatican II, je vous ai expliqué qu'il y a 2 églises en face. L'Église de Vatican II est fondée sur quoi? Liberté, égalité, fraternité. Et oui. C'est pour ça que les prêtres modernes ne parlent que liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, tout le temps. C'est tout ce qu'ils ont à la bouche. Pourquoi? Parce que pour eux, tout vient, on est libre, tout vient de là. C'est pour ça que la grande idée de Vatican II, qui a explosé après Vatican II, on n'est plus là, nous prêtres, pour enseigner, on est là pour préparer le dialogue. Il faut dialoguer avec tout le monde. Personne ne peut prétendre
avoir la vérité. Donc il ne faut pas parler d'erreur, il faut parler de frères. Séparés, plus ou moins. Bon. Mais attention, la vérité, c'est la vérité. Ah, prenons un exemple pour vous expliquer. Dans l'école moderne, ils font la même chose. Bon, il paraît que tout le monde doit avoir la moyenne aujourd'hui. Donc, on ne dira jamais à quelqu'un, ce que vous avez écrit est faux, ça vaut 0. D'accord? On va dire aux gens, il y a 250 fautes dans votre dictée, mais enfin, il y a quand même un effort, parce que vous avez quand même écrit des lettres sur un papier. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de fautes, il y a 7 ou 8 fautes par mot. Bon, c'est quand même un peu... C'est important, quoi. Il y en a pas mal. Mais cependant, vous avez quand même fait un effort. Alors, on ne va pas vous démoraliser. On va vous mettre 10 quand même. Quand même, 10, voilà. Et puis après, le professeur va passer, il dit, c'est pas assez, il va se décourager pour tirer mes 15. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir des jeunes qui arrivent. Avant, c'était en 6e qui étaient inalphabètes. Maintenant, ils arrivent au bac, ils sont inalphabètes. Ils sont inalphabètes au bac. Il y a des jeunes qui arrivent au bac, à 18 ans, qui sont incapables d'écrire une phrase de 10 mots sans une faute par mot ou presque. Ils ne savent même plus écrire parce qu'ils savent que taper, utiliser des transcripteurs automatiques sur les ordinateurs, les tablettes, etc. Ils sont capables d'écrire quoi que ce soit. Vous voyez? Et donc, le modernisme, si vous voulez, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les idées modernistes, on les retrouve. Le woke, la culture woke, c'est quoi? C'est du modernisme. C'est tout. C'est la culture woke qui fait que la vérité n'existe plus, chacun fait ce qu'il veut. On vous a dit, monsieur, que puisque vous aviez un chromosome X et un chromosome Y, vous êtes un homme, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, comprenez, les choses ont changé. Donc, c'est vous qui allez décider si vous voulez être un homme ou une femme. Et si vous voulez être une femme, vous avez le droit. Donc, on vous autorise à porter des robes. C'est bizarre qu'ils veulent plus du tout que les femmes officielles, les femmes adultes portent des robes. Mais alors, pour les petits garçons qui veulent devenir des petites filles, là, d'un seul coup, ils se rappellent que la femme est désignée par une robe, et hop, ils veulent mettre des robes aux filles. Enfin, du n'importe quoi. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on détruit tout. Donc, il faut revenir à ce que dit Saint Pédis, orgueil, ignorance et amour des nouveautés. Et je pense que une des choses les plus importantes, c'est l'ignorance. Donc, contre l'orgueil, il va falloir la prière. La prière, c'est le grand moyen de lutter contre l'orgueil. Voyez, contre l'ignorance, l'étude, la nécessité absolue de l'étude, et l'amour des nouveautés. L'étude, si vous voulez, va supprimer l'ignorance et l'amour des nouveautés. Et contre l'amour des nouveautés, encore une fois, vous voyez, simplement avec l'humilité et remettre les gens au travail, on supprime des bases du modernisme. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Mais regardez comme c'est dur de mettre les gens au travail maintenant. Les gens ne veulent plus travailler. Ils veulent plus travailler. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement habitués à avoir un ordinateur qui fait tout. Tout maintenant, avec ChatGPT et toutes les nouvelles intelligences artificielles, vous n'avez plus rien à faire, quoi. Hein, vous pouvez avoir votre dissertation qui est faite. Moi, j'ai éclaté de rire quand un professeur m'a envoyé une lettre en disant on voit tout de suite que c'était fait par ChatGPT dans les dissertations des jeunes à l'école parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Bon, quand il y a 250 fautes d'orthographe dans la dissertation, je sais que ça a été fait par les jeunes lui-même. S'il n'y a plus de fautes d'orthographe, c'est que c'est l'ordinateur qui l'a fait, c'est pour ça qu'il n'y a plus de fautes d'orthographe. On en arrive à ça, vous voyez? Donc j'insiste sur ce premier paragraphe. Donc, qu'est-ce que dit Saint Pédis? Première erreur, on cherche les nouveautés. Donc, on va délaisser l'héritage du genre humain. L'héritage du genre humain, c'est toutes les traditions de l'Église. Donc, on va tomber dans des graves erreurs, surtout sur les sciences sacrées, l'interprétation de la Sainte Écriture, les principaux mystères de la foi, et cela va amener à un prétendu progrès du dogme qui en réalité en est une déformation. Et ce progrès du dogme a un nom. Si vous vous en rappelez, c'est Pie XII qui le disait dans son encyclique. Hein? Il parlait de relativisme dogmatique. Le relativisme dogmatique, c'est l'erreur du progrès du dogme. Le dogme progresse, non pas dans l'explication qu'on donne d'un dogme qui ne change pas, qui est acceptable, j'ai déjà expliqué, mais le dogme n'existe plus parce que tout est relatif. Le dogme dépend d'une certaine période de temps. La période de temps n'étant plus la même, on change le dogme. Vous voyez? C'est pour cela que le dogme de foi
contre lesquels peut-être les modernistes sont les plus acharnés, c'est la faillibilité pontificale. Alors là, vous voulez qu'un moderniste attrape des boutons sur le bout de son nez en 30 secondes, parlez-lui de l'infaillibilité pontificale. Ils ne peuvent pas supporter ça. Ah oui, j'ai bien. L'infaillibilité pontificale, comment, même M. l'abbé, comment voulez-vous qu'un homme puisse être infaillible? Un homme ne peut pas être infaillible par ses propres forces, mais si Dieu intervient et couvre l'homme de son autorité, à ce moment-là, l'homme devient infaillible. Non pas par sa propre force, par l'autorité divine qui est investie en lui. Et donc, c'est pour ça que, plus que jamais aujourd'hui, moi j'en parle tout le temps de l'infaillibilité pontificale. Pourquoi? Parce que plus que jamais aujourd'hui, surtout quand on n'a plus de pape, quand on a un pape qui fait du n'importe quoi, eh bien, il faut parler de la faillibilité pontificale, parce que la faillibilité pontificale entraîne nécessairement l'infaillibilité des dogmes. Des dogmes. Donc, lorsque le pape parle sur la foi et les mœurs en tant que pape, avec l'intention d'obliger toute l'Église, le pape est infaillible. C'est pour cela que beaucoup de gens commencent à le comprendre maintenant. Moi, j'étais stupéfait de recevoir de plus en plus de messages de gens qui écoutent les cours, surtout avec les dernières bêtises de Jean-Paul II, de Bergoglio, pas de Bergoglio, là, avec les bêtises sur le droit pour les prêtres de bénir les ménages homosexuels. Ça, c'est pas passé du tout. Ça passe plus, ça passe pas en Afrique, ça passe pas, même chez les évêques. Hein. D'un seul coup, les évêques, c'est bizarre, ils ont rien dit sur toutes les erreurs possibles et imaginables de Vatican II. Ils ont avalé ça comme du petit lait. Et là, je dirais, on pourrait dire un petit détail de Bergoglio. Là, d'un seul coup, ils montent au créneau. Et tous les évêques africains. Oui, mais le reste c'est énorme aussi. Quand vous dites que la messe n'est pas un sacrifice, c'est énorme. Quand vous dites qu'il y a des moyens de salut en dehors des religions, c'est aussi énorme. Ils ont accepté tout ça. Pourquoi d'un seul coup ils bougent? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que c'est simplement un feu de paille? Bon, mais là, ils bougent quand même. En Afrique, ça passe pas du tout. Parce qu'il y a des tas de pays africains qui condamnent l'homosexualité par le bûcher, ou pratiquement, ou par 5 ou 10 ans ou 15 ans de prison. Hein. C'est pareil dans l'islam, pays islamique, au Bahreïn. C'est pareil même en Amérique latine, hein, dans beaucoup de... Je pense que même dans tous ces pays d'Amérique latine, vous connaissez mieux que moi, hein, en Colombie et ailleurs, dans tous ces pays d'Amérique latine, ça passe pas. C'est un truc qui ne passe pas. Et on sent très bien que... Alors, est-ce que Bergoglio se rend compte qu'il a fait une gaffe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il a essayé de se rattraper aux branches en disant les évêques ne sont pas obligés de faire cette bénédiction, mais ils peuvent la faire s'ils veulent. Bon, enfin, au lieu de dire, de reconnaître qu'il a fait une bêtise énorme, vous voyez. Parce que là, il est infaillible, Bergoglio, donc il a accepté. Ben, en principe, un pape est infaillible. Bon, mais. Ça concerne la foi, les mœurs. Un pape devrait être infaillible dans ces domaines-là. Quand un pape parle sur la foi et les mœurs, on est en plein dedans, avec l'intention d'obliger toute l'Église. Alors là, il va dire, ah mais non, mais j'ai pas voulu, c'était un simple idée que je lance. Ils se rattrapent comme ils peuvent. Bon. En plus de ça, il y a tout chaud à côté qui est il s'appelle, c'est Fernandez, non? Oui. Un cardinal Fernandez qui est encore pire que lui, qui est encore pire que Bergoglio en matière de dogme. Fernandez, c'est l'équivalent du préfet de la congrégation de la foi, donc c'est le numéro 2 de l'Église catholique dans l'Église moderne, hein, bon, qui est encore pire que Bergoglio en matière d'amitié avec les LGBT, avec les homosexuels et tous ces trucs-là, d'accord, hein? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce prétendu progrès du dogme vient du délaissement de l'héritage du genre humain à cause de l'amour des nouveautés. C'est ça qui est intéressant dans l'introduction de Saint Pie X. Saint Pie X, donc, par des nouveautés, je répète la phrase, par un malheur lamentable, notre temps qui ne souffre aucun frein, s'attache souvent dans la recherche des vérités supérieures à des nouveautés, au point que, après il explique tout. Donc il faut tout démonter. Tout part des nouveautés chez Saint Pie X. Nouveauté entraîne délaissement de l'héritage du genre humain. On va tomber dans
des erreurs de plus en plus graves concernant les sciences sacrées, l'interprétation de la Sainte Écriture, les principaux mystères de la foi. On arrive au progrès des dogmes. En fait, c'est une déformation du dogme, relativisme dogmatique, et là on tombe sur Pie XII. D'accord? Deuxième paragraphe. On est toujours dans l'introduction, il n'y a que 3 paragraphes dans l'introduction qui est courte de Saint Pie X. Afin que de pareilles erreurs ne se répandent chaque jour parmi les fidèles. Afin que de pareilles erreurs qui se répandent chaque jour parmi les fidèles, et il dit ça en 1907, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Afin que de pareilles erreurs ne s'implantent pas dans leur esprit et n'altèrent pas la pureté de la foi, donc il a plu au pape, Pie X, de faire noter et réprouver les principales d'entre elles par le ministère de la Sainte Inquisition romaine et universelle. Donc le tribunal de l'Inquisition, qui est le tribunal qui travaille sur les erreurs enseignées, bon, les erreurs doctrinales. Bon. Donc, la Sainte Inquisition romaine va travailler sur ces erreurs et va préparer en quelque sorte ce qu'a fait Saint Pie X, il va préparer le Pascendi, qui est une encyclique énorme, d'une importance fondamentale. Donc, il va préparer ça par une liste de 65 condamnations. Et donc, il a mis toute une série de cardinaux au travail. C'est Saint Pie X qui a pris ça sous son nom. Donc, c'est protégé par l'infaillibilité de Saint Pie X. C'est évident que tous ces textes parlent de la foi des mœurs, qui a l'intention d'obliger toute l'Église. C'est pas des conseils, que donne Saint Pie X. C'est 65 condamnations. Donc, il y a une infaillibilité de l'Église catholique pour la Mentabilité, pour Pascendi, c'est évident. De même qu'il y avait une infaillibilité pour le syllabus et Quanta Cura de Pie IX. La fatalité saint-Pie va vous dire, ah oui, mais il faut voir chaque proposition, d'où ça vient, pour voir si c'est infaillible ou non. N'empêche que dans l'enseignement de Pie IX, dans les 80 propositions condamnées par le syllabus, il a l'intention de condamner et d'obliger tout le monde à suivre ces condamnations. Et c'est sur la foi et les mœurs. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est le pape. C'est pas le chambellan du pape qui parle, c'est le pape qui parle. Sur la foi et les mœurs, c'est l'intention d'obliger toute l'Église. Point barre, c'est tout. C'est les 4 conditions, de l'infaillibilité. Ah oui, mais la fraternité va vous dire, pour que ça soit infaillible, il faut aussi que ça soit une définition. Mais attendez, rappel Vatican I précise bien que le pape peut être infaillible aussi dans son magistère ordinaire universel, pas simplement dans le magistère extraordinaire, d'accord? Alors, en conséquence, dit le pape Saint Pie X, après un très soigneux examen et après avoir pris l'avis des révérends consulteurs, les éminentissimes et révérentissimes cardinaux, inquisiteurs généraux et matière de foi et de mœurs, ont jugé qu'il y avait lieu de réprouver, de proscrire les propositions suivantes, comme elles sont réprouvées et proscrites par le présent décret général. Donc c'est clair et net, c'est une liste de 65 propositions proscrites et réprouvées. Ça veut dire, ce sont des erreurs. Faire attention quand on lit le texte. Parce que moi, j'ai connu des gens qui connaissaient rien, qui ont lu ce syllabus. Oh, c'est magnifique, le syllabus, c'est tout à fait l'Église de Vatican II. Ben, évidemment, ils n'avaient même pas compris que le syllabus était une liste de 80 propositions condamnées. C'est pareil si vous... par exemple, je vous donne la deuxième proposition. L'interprétation des livres saints par l'Église est subordonnée au jugement des exégètes. Alors, Vatican II dit, très bien, tout à fait d'accord. Oui, le problème, c'est condamné par l'Église. Vous voyez? Faites attention. Bon. Alors, les modernes, qu'est-ce qu'ils vont dire? 1907, monsieur l'abbé. 1907, c'est juste un peu après les dinosaures, quoi. En gros, c'est ça, juste après les dinosaures. C'était encore au temps des dinosaures. Les gens vivaient encore comme des hommes de Cro-Magnon. Vous voyez? Et donc, il faut faire attention. L'Église ne change pas. L'Église, c'est un roc inébranlable. Et surtout, ne tombez pas dans le piège qui consiste à avoir honte de l'Église. C'est ce qui frappe le plus dans l'Église moderne. Ils ont honte de l'Église. Parce que dès que vous parlez de l'Église catholique, combien de fois ça m'est arrivé quand je parle avec des gens qui ne sont pas catholiques, les catholiques, l'Église catholique, c'est l'Inquisition, c'est les croisades et c'est les bûchers de l'Inquisition. Les bûchers, les fumées de l'Inquisition et tous ces millions, des milliards quand vous y êtes, non? Milliards de morts, non? Alors là, quand je sors ça, c'est à mourir de rire parce que vous voulez dire qu'il y a des milliards de morts par l'Inquisition, c'est ce que vous voulez dire. Non, parce que peut-être qu'au temps de l'Inquisition, il n'y avait pas encore quelques milliards. Hop, d'un seul coup, il s'arrête et puis, du coup, on peut en passer une.
ouais, et les guerres de religion, tout ça. Et puis quand on dit, mais vous connaissez ces choses-là? Qu'est-ce que vous avez appris? Moi, je connais quelqu'un qui est professeur dans une école catholique. Bon, vous connaissez très bien. Bon. Qui est professeur dans une école catholique à Granville. Je ne citerai pas son nom. Qui est professeur dans une école catholique, qui enseigne le catéchisme dans son école catholique et qui n'a pas la foi. Elle est baptisée, elle n'a pas la foi, elle ne connaît absolument pas son catéchisme. Et tout ce qu'elle a lu sur l'Église, c'est des livres contre l'Église catholique. Enfin, je vais poser la question. Est-ce que vous avez lu un seul livre en faveur de l'Église catholique? Et la réponse, quand on parle avec ces gens-là, c'est toujours non. Est-ce que vous avez lu, par exemple, un seul livre en faveur des croisades? Non, les croisades, c'est épouvantable. Est-ce que vous avez lu un seul livre en faveur de l'Inquisition? Ah, c'est épouvantable. Vous l'avez lu? Donne un exemple tout bête. Attention à ce qu'on dit, parce que ça va encore être interprété de travers. Mais prenez quelqu'un qui veut vraiment étudier l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et qui ne lit que des livres écrits côté américain. Bon. Ou quelqu'un qui veut savoir ce qui se passe actuellement entre l'OTAN et l'Ukraine et la Russie, et qui ne lit que des interviews, que des choses écrites par les gens de l'OTAN. Eh bien, vous allez avoir une idée complètement fausse de la réalité. Le bon sens élémentaire dit que quelqu'un qui veut vraiment étudier la Deuxième Guerre mondiale doit faire étudier objectivement les deux côtés. Donc, lire des livres en faveur des soi-disant alliés et lire des livres en faveur du Reich. Et puis après, on peut arriver à faire une synthèse des deux façons de penser pour arriver après à creuser pour savoir où est la vérité. En général, la vérité est ni blanche ni noire dans ces domaines d'historique, c'est souvent un peu une vérité qui est un peu grise. Bon, c'est pareil pour l'Ukraine. Comment voulez-vous arriver à comprendre un peu les gens vous disent c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais c'est pas du tout la guerre entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine, c'est tout simplement une bande c'est la viande hachée, littéralement utilisée par les Américains pour affaiblir la Russie et éliminer complètement l'Europe, affaiblir complètement la Russie et l'Europe. Bon, c'est ce qu'ils ont fait en faisant sauter Nord Stream 2. Bon, je vais pas me lancer dans la politique parce que là, on n'est pas sorti du cours. On est sorti complètement du cours. Mais vous voyez, c'est très important. C'est exactement la même chose qui se passe en matière religieuse. D'accord? Donc, n'ayez pas honte de l'Église, mais étudiez la foi catholique. Alors, le problème, c'est que beaucoup de gens nous disent, je reçois régulièrement des messages comme ça, ils me disent, Monsieur l'abbé, on se rend compte en écoutant les cours à quel point on est ignorant. Mais c'est vrai. Mais reprenez les bases. Donc, ceux qui m'écoutent sur Internet, qui ont du mal avec toutes ces choses-là, commencez par reprendre les bases de catéchisme. Donc, vous pouvez continuer, bien sûr, ceux qui ont déjà écouté les 66 cours d'actes du magistère, continuez une fois par semaine, mais en même temps, prenez sur vous d'aller écouter les 117 cours de catéchisme qui sont sur le site, si vous connaissez mal votre catéchisme. Parce que sinon, vous allez avoir du mal à comprendre. Et après, étudiez les choses pour arriver à savoir quelle est la vérité. Moi, quand j'avais 18 ans, je gobais tout ce qu'on me racontait, tout ce qu'on m'avait raconté sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et tous certains détails de la Deuxième Guerre mondiale dont je ne vais pas parler ici parce que je vais me faire sucrer ma chaîne tout de suite. Bon, et je croyais tout ça. Et puis, un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose. Et puis, j'ai commencé à étudier autre chose et j'ai découvert où était la vérité. Quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était pareil. Je ne connaissais rien à l'histoire américaine, rien du tout. Et j'avais été complètement formé. La guerre de sécession, c'est les bons contre les mauvais. Les bons, c'est le nord, les mauvais, c'est le sud. Les bons, c'est des bons, braves comme tout, gentils tout plein, et très gentils avec tout le monde, y compris avec les esclaves. Et les gens du sud, c'est au contraire des abominables hommes des neiges qui bouffaient leurs esclaves aux petits oignons tous les soirs au petit déjeuner, tout comme ça. Et puis, une fois qu'on rentre dans le système, qu'on commence à dire, attendez, j'ai pris conseil pour apprendre la véritable histoire des États-Unis, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on apprend à l'école. Absolument rien. Par exemple, je suis bondi quand on m'a dit qu'un des grands généraux des sudistes,
le général Lee, avait libéré tous ses esclaves avant le début de la guerre. Bon. Et puis on peut se poser des questions. Quand on commence à se poser certaines questions, par exemple, les États-Unis, c'est la grandeur du protestantisme. C'est bizarre ça. San Francisco, San Diego, Los Angeles, c'est pas trop protestant comme nom. C'est pas le genre des protestants de donner des noms de saints aux villes. Bien souvent, on commence à se poser des questions. Comment se fait-il que toutes les villes de la côte Pacifique, depuis l'État de Washington dans le nord, jusqu'à la Tijuana dans le sud, à la frontière avec le Mexique. Pourquoi c'est que des noms catholiques là-dedans? D'où ça vient ça? Et quand on étudie, on dit, mais attendez, tout ça c'était mexicain avant. Tous ces États appartenaient au Mexique. Il y avait ce coin, une espèce de triangle comme ça, qui rentrait le Texas, l'Arizona, tous ces départements appartenaient aux Mexicains. Et pourquoi il y a eu la guerre contre le Mexique? C'était les protestants qui ont fait la guerre contre le Mexique pour arracher tous ces États au catholicisme. Empêcher le catholicisme de devenir le règne du Christ roi aux États-Unis. Et sans ce travail des protestants, il était évident, quand on étudie l'histoire, la véritable histoire des États-Unis, que la volonté du bon Dieu, c'était que les États-Unis deviennent complètement catholiques. C'était détruit par le protestantisme. Vous voyez? Et tout comme ça, eh bien, c'est exactement la même chose avec Vatican II. Donc, ils vont essayer de vous faire croire, ne cherchez pas la vérité ailleurs qu'avec Vatican II, parce qu'avant, c'est l'âge des ténèbres, il n'y a rien d'intéressant, parce qu'il n'y a rien à voir. Vous voyez? Donc, étudiez. Prenez le temps d'étudier. Les gens qui ne me croient pas, qui veulent commencer un peu à comprendre quelque chose, qui connaissent très très bien Vatican II, ils connaissent tous Vatican II, ça m'a frappé quand je parle avec des prêtres modernes. Vous connaissez le texte de Vatican II? Ah oui, on les a étudiés, j'ai lu au moins 15 fois chaque texte. Je regarde droit dans les yeux, je dis combien de fois vous avez lu le Concile de Trente? Combien de fois avez-vous lu les décrets du Concile de Trente? Ah ben jamais. Combien de fois avez-vous lu les décrets de Vatican I? Ah ben jamais. Alors vous avez lu 15 fois chaque décret de Vatican II, vous n'avez jamais lu les décrets de Vatican I? Pourtant Vatican I c'est infaillible. Vous n'avez jamais lu les décrets du Concile de Trente, qui sont infaillibles contre le protestantisme? Pourquoi? Alors, ils ne savent pas répondre. La réponse c'est Vatican I et Concile de Trente, c'est avant Vatican II. Notre Église commence à Vatican II, donc ce qui s'est passé avant, ça ne nous intéresse pas. C'est comme ça. Ils n'osent pas vous le dire comme ça. Et lorsque certains, c'est rarissime, ont le courage de dire, bon, moi ça m'est arrivé de dire à ces prêtres, quand ils acceptent de parler, de dire, mais allez chercher le catéchisme du Concile de Trente, publié par Saint Pie V, préparé par Saint Charles Borromée, j'ai qui l'autre qui a travaillé dessus, j'oublie tout le temps son nom, Saint Pierre Canisius, non, Saint Charles Borromée et, bon c'est pas grave, j'oublie le nom, Saint Robert Bellarmine, Saint Charles Borromée, Saint Robert Bellarmine, Saint Pie V, donc qui ont travaillé sur ce Concile de Trente, c'était publié par Saint Pie V, le catéchisme du Concile de Trente, j'ai lisé ça. Eh bien, c'est pas un livre énorme. Bon, hein? Non, Vatican I, c'est 1870, c'est largement après. Vatican I, c'est non, c'est Robert Bellarmine, c'est... je mélange les dates, là, je suis fichu. Vérifiez les dates, mais c'est largement avant, c'est 17e, je pense. 17e siècle, je pense. Hein? Alors là, attention, je vais recevoir plein de coups de téléphone. Jamais ça! Vous savez qu'il était à la tête du Concile Vatican I? Non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même époque. Donc, lorsque les gens étudient, ont le courage d'étudier ça, et que je leur explique ce que vous venez de lire, c'est ce que l'Église catholique a enseigné pendant 20 siècles. Ils sont sidérés. Et alors, avoir des prêtres de Vatican II qui ont le courage de lire Vatican I ou Concile de Trente, c'est rarissime. Je ne sais pas s'il y en a. Par contre, des fidèles de Vatican II qui ont le courage de commencer à se dire, est-ce que par hasard on ne nous aurait pas raconté des gaudrioles? Et qui ont le courage de commencer à étudier le catéchisme de Saint Pélis, le catéchisme du Concile de Trente.
À ce moment, ils reviennent avec le catéchisme du Concile de Trente voir leur curé, en leur disant, pourquoi vous ne nous avez jamais parlé de ça? Pourquoi vous ne nous avez jamais parlé de ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que vous ayez jamais eu le courage de nous parler de ça? Et les prêtres de Vatican II sont obligés à ce moment-là, pour arriver à s'en sortir, de dire, mais attendez, on ne parle pas de la même Église. Nous, on est Église de Vatican II. Vatican I, Concile de Trente, Concile de Nicée, ça c'est l'Église d'avant. Et si les gens déjà parlaient avec moi, je disais, faites-leur prononcer le mot catholique pour voir un peu s'ils le prononcent. Ils ne veulent pas. Nous, c'est l'Église de Vatican II. Et avant, c'est quoi? Comment on appelle l'Église d'avant? C'est l'Église d'avant Vatican II. Comment s'appelle l'Église d'avant Vatican II? Alors, si vous les poussez dans le retranchement, ils vont finir par lâcher le morceau. C'était l'ancienne Église catholique. Ah. Deuxième question qu'il faut poser tout de suite. Est-ce que l'Église de Vatican II, c'est l'Église catholique? Ah non, c'est complètement différent. Ah. Donc, il y a deux églises. Donc, il y a deux églises. Il y a bien l'Église de Vatican II et l'Église catholique. Et ça, c'est la conclusion, si vous voulez, de l'étude de tout, quand on étude l'étude des actes du magistère que je suis en train de faire avec vous. La conclusion, elle est là. Il y a deux églises en place. L'Église de Vatican II, l'Église fondée sur l'homme, sur les droits de l'homme, liberté, l'égalité, la fraternité, la démocratie, et l'Église catholique fondée sur les droits de Dieu, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, les commandements de Dieu, ce que l'Église catholique a toujours enseigné pendant 20 siècles. Et entre les deux, il y a un fossé infranchissable. Un fossé infranchissable. Donc, quand quelqu'un passe la première Église, l'Église catholique, et qui passe à l'Église catholique, à l'Église de Vatican II, il change d'Église. Et ça s'appelle une apostasie. Parce qu'ils abandonnent la foi de leur baptême pour passer à une Église complètement différente. Mais quand quelqu'un passe de l'Église de Vatican II à l'Église catholique, là on parle de conversion. La conversion de Dieu, l'apostasie du démon. Et quand vous avez compris ça, vous comprenez beaucoup de choses. Alors, les gens me disent souvent, mais monsieur l'abbé, comment se fait-il qu'on n'explique pas ces choses-là? Et j'ai connu je l'ai déjà dit souvent, j'ai connu des gens qui, après avoir étudié ces choses-là, sont allés acheter le catéchisme de Saint-Pédis, acheter le catéchisme du Concile de Trente, ont commencé à le travailler, et sont allés voir leur curé moderne en leur disant, pourquoi vous nous avez caché ça? Pourquoi vous avez menti sur l'existence d'une autre église avant Vatican II? Pourquoi vous nous avez fait croire que tout commençait en 1962 avec ou en 58, 62, 65, donc mort du pape Pie XII, arrivée de Jean XXIII, et début de Paul VI, et tout ce qui suit avec Vatican II, jusqu'à 65, c'est fini en décembre 65. Pourquoi vous nous avez jamais dit qu'il y avait quelque chose avant? Et c'est la même question, encore une fois, c'est le parallèle, la même question dans les écoles modernes. Pourquoi il ne s'est rien passé dans votre système avant la Révolution de 1789? Vous voyez? Et c'est pareil au Mexique, quand on commençait à chercher un petit peu, la vérité sur la guerre des Cristeros. Ils ne vous disent pas la vérité, ils ne veulent pas, ils ont une frousse bleue de la vérité. Et s'ils ont une frousse bleue de la vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savent qu'il y a une vérité. Ils savent qu'il y a une vérité. Est-ce qu'on peut être contre Dieu sans croire en Dieu? Impossible. Vous ne pouvez pas lutter contre Dieu si vous ne croyez pas qu'il existe. Vous ne pouvez pas lutter contre les nuages. Les nuages, on s'en fout, ça n'existe pas. Enfin, c'est une comparaison, ça n'existe pas. Mais je lutte contre Dieu. En luttant contre Dieu, en luttant contre l'Église catholique traditionnelle, je précise qu'elle a déjà existé. Je lutte contre Dieu parce que Dieu a existé. Je lutte contre la loi naturelle parce que la loi naturelle existe. Je lutte contre les 10 commandements de Dieu parce que je n'en veux plus et je veux des commandements nouveaux fondés sur les droits de l'homme. Ça, c'est l'Église moderne. Vous voyez? Et le problème, c'est que quand les gens qui connaissent pas toutes ces choses-là, moi, je suis absolument sidéré de l'ignorance en général de la plupart des gens. C'est pas de leur faute. Hein. C'est que tous les gens qui sont passés par 50 ou 60 ans de Vatican II,
ils ignorent tout de la foi catholique traditionnelle. Ils l'ont complètement oublié. Et pour ceux qui l'ont jamais étudié, ils n'ont jamais entendu parler de la foi traditionnelle. En philosophie, c'est pareil. Je vais terminer par ça. En philosophie, c'est pareil. De quoi ils parlent dans les facultés de philosophie? Ils vont vous parler, dans les facultés de philosophie, ils vont vous parler de Fichte, Schelling, Hegel, Emmanuel Kant et toutes les existentialistes, surtout avec Simone de Beauvoir, avec Emmanuel Sartre, avec toutes ces horreurs. Et, hein? Mais bien sûr, mais quand vous leur posez la question, est-ce qu'on vous a parlé une seule fois d'un Saint-Augustin, d'un Saint-Bernard, de Saint Thomas d'Aquin? Oui, on a eu un cours d'une heure. En une heure, le professeur a brossé tout ça, mais la conclusion, c'était aucun intérêt, ça c'était avant. C'était avant. Et quand les gens réalisent, mais attendez, la philosophie de saint Thomas d'Aquin, c'est la philosophie de l'Église, la théologie de saint Thomas d'Aquin, c'est la théologie de l'Église, à ce moment-là, tout change. D'accord? Bon, on va arrêter là. Hein, que d'avoir été un peu répéter encore une fois beaucoup de choses que j'ai. Ça Robert Verlin, c'est bien le Concile de Trente. Hein? Ça Robert Verlin, c'est bien le Concile de Trente. Donc j'avais raison. Vous aviez raison. Ah, c'est bien, je suis content. On est combien aujourd'hui? Ça vaudra pour toutes les fois, je me suis trompé. Hein? Bon, on termine par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Veillez sur Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous voulez arrêter, Guillaume, vous pouvez arrêter la caméra là-haut, s'il vous plaît.